Salut à tous! Bienvenue dans un nouvel épisode de Learning French from Podcast. Moi, c'est Sophie. Et moi, c'est Arthur. Aujourd'hui, on a préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. Ouais, exactement. On va vous parler d'une méthode qui a littéralement transformé notre façon d'apprendre les langues. Et spoiler alert, ça ne nécessite ni prof particulier, ni voyage à l'étranger, ni des heures et des heures de travail. Alors, si vous êtes là parce que vous voulez enfin devenir bilingue en 2026, que vous en avez marre de stagner avec votre niveau scolaire, ou que vous avez honte de votre accent quand vous parlez français, cet épisode est fait pour vous. Et franchement, on comprend totalement. Moi-même, j'ai galéré pendant des années avec l'apprentissage des langues. J'étais super gênée à l'idée de parler, j'hésitais tout le temps et mon accent, n'en parlons pas. Pareil pour moi. Et tu sais quoi? La plupart de nos progrès, on ne les a pas faits à l'école, ni pendant nos études universitaires. On les a faits tout seuls, en autonomie, sans forcément avoir quelqu'un avec qui pratiquer. Exactement. Donc, avant de commencer, petit rappel, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça nous aide énormément à faire découvrir le podcast à d'autres apprenants comme vous. Et rejoignez notre communauté sur Instagram, @learningfrenchfrompodcast, pour du contenu exclusif et des exercices bonus. Allez, Sophie, on leur dévoile notre secret? Alors, voilà le truc. La plupart des gens qui apprennent le français, et c'est exactement ce qu'on fait dans le système scolaire traditionnel, apprennent de façon complètement passive. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on va apprendre par cœur du vocabulaire, on va écouter des audios, regarder des films en français, peut-être lire quelques livres, mais tout ça, c'est de l'apprentissage passif. Les informations viennent à nous, mais on ne les réutilise jamais activement. Ah oui, je vois. C'est comme si tu remplissais un verre d'eau sans jamais le boire. Tu accumules, mais tu ne mets jamais en pratique. Exactement. Et le problème avec ça, c'est que le jour où tu dois vraiment tenir une conversation en français, tu te retrouves complètement bloqué parce que tu n'as jamais vraiment aligné 3 ou 4 mots ensemble dans ta vie. C'est tellement vrai. Moi, je me souviens, au début, j'avais un vocabulaire correct. Je comprenais pas mal de choses, mais dès qu'il fallait parler, c'était la catastrophe. Mon cerveau faisait un bug total. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vous présenter 2 exercices ultra puissants qui vont rééquilibrer cette balance entre l'apprentissage passif et l'apprentissage actif. Ces exercices, on les appelle nos armes secrètes. Le premier, c'est un exercice d'écriture qu'on appelle le journaling en français. On en a déjà parlé dans un épisode précédent, donc si vous ne l'avez pas encore écouté, allez vite le chercher dans notre catalogue. Et le deuxième exercice, celui dont on va parler en détail aujourd'hui, c'est un exercice oral qui va transformer votre accent, votre prononciation et votre spontanéité à l'oral. Cet exercice, on l'appelle le shadowing, ou en français, la technique de l'ombre. Et croyez-moi, c'est un game changer absolu. Bon, avant d'aller plus loin, on a un petit cadeau pour vous. On a créé un guide PDF gratuit avec un programme complet pour devenir bilingue en français en 2026. Vous pouvez le télécharger sur notre site learningfrenchfrompodcast.com. Le lien est aussi dans la description de cet épisode. Ce guide, c'est vraiment un condensé de toutes nos meilleures techniques avec des exercices pratiques pour chaque semaine de l'année. Alors franchement, foncez. Bon Arthur, explique-nous, c'est quoi exactement le shadowing? Alors, shadow, en anglais, ça veut dire ombre. L'idée, c'est de devenir l'ombre de quelqu'un qui parle français. Tu vas littéralement copier tout ce que tu entends. L'intonation, la prononciation, le rythme, les pauses, tout. Concrètement, ça se passe comment? C'est super simple. Tu prends n'importe quelle ressource audio en français, un podcast comme le nôtre, une série Netflix, un film, une conférence TED, un documentaire. L'important, c'est que tu aies accès à la fois au son et à la transcription.
Ah oui, la transcription, c'est super important en début. Exactement. Donc, tu lances ton audio, tu écoutes une phrase, ou même juste quelques mots, tu mets pause, et tu répètes exactement de la même manière. Même intonation, même prononciation, même rythme. Et tu sais pourquoi c'est si puissant? Parce que le français, comme beaucoup de langues, n'est pas une langue phonétique. On ne peut pas deviner comment un mot se prononce juste en le lisant. C'est tellement vrai. Prenez le mot oiseau par exemple. Si vous ne l'avez jamais entendu, impossible de deviner que ça se prononce oiseau. Il y a 7 lettres et on en prononce genre 3. Exactement. C'est pour ça que l'apprentissage uniquement par l'écrit en français, c'est une catastrophe. Vous apprenez des mots que vous ne saurez jamais prononcer correctement. Le shadowing, lui, il force votre cerveau à faire confiance à vos oreilles plutôt qu'à vos yeux. Et c'est ça qui fait toute la différence. Alors, petite question pour nos auditeurs. Est-ce que vous utilisez déjà une technique similaire pour apprendre le français? Venez nous le dire dans les commentaires de cet épisode. On adore échanger avec vous et découvrir vos astuces. Ouais, et d'ailleurs, si vous écoutez sur Spotify ou Apple Podcast, laissez-nous un avis avec vos impressions. Ça prend 30 secondes et ça nous aide vraiment à faire grandir la communauté. Bon, maintenant, on va passer à la pratique. On va vous montrer exactement comment faire du shadowing avec des exemples concrets. Alors, pour que cet exercice soit vraiment efficace, je vous conseille de choisir une ressource avec des dialogues. Pas juste un monologue, mais vraiment des conversations entre plusieurs personnes. Pourquoi des dialogues, Arthur? Parce que dans la vie réelle, c'est comme ça que vous allez parler français. Vous allez avoir des échanges, des questions-réponses, des interruptions, des réactions naturelles. Les dialogues, c'est beaucoup plus vivant et dynamique. Et vous pouvez aussi choisir un accent qui vous plaît. Accent parisien, accent du sud de la France, accent québécois, accent belge. Il y a tellement de variétés. Exactement. Et c'est important parce que vous allez vraiment faire le perroquet. Vous allez adopter l'accent et les expressions de la personne que vous imitez. Bon, on va faire une démonstration ensemble. On va prendre une phrase simple et je vais vous montrer tout ce qu'il faut analyser. Vas-y Sophie, on t'écoute. D'accord, la phrase c'est « J'adore boire du café le matin ». Je vais la dire naturellement, comme je la dirais dans une conversation. Écoutez bien, « J'adore boire du café le matin ». Parfait. Maintenant, décortiquons cette phrase ensemble. Qu'est-ce qu'il faut remarquer? Alors, première chose, le « je » au début. On ne dit jamais « je adore », on fait toujours l'élision. Et en plus, ce « je » est très rapide, presque avalé. J'adore. J'adore boire du café le matin. C'est vrai? On l'entend à peine. Et ensuite, le mot « adore ». Là, c'est un mot de contenu, donc il ressort beaucoup plus. Et l'accent est sur la dernière syllabe. A-do-re. C'est une règle super importante en français. On accentue presque toujours la dernière syllabe des mots. Et boire. Attention, boire, beaucoup d'apprenants vont dire boire en séparant bien les sons. Mais non, on lit boire. C'est un son picoule. Boire du café. Ah oui, et là on a aussi du café qui se lit complètement. On ne dit pas du, puis café, avec une pause. C'est du café, presque comme un seul mot. Exactement. Et le mot café, il a 2 syllabes, mais on accentue la deuxième. Ka-fait, pas café. Et pour finir, le matin? Alors le, c'est un mot grammatical, il est diminué. On l'entend à peine. Par contre, matin ressort beaucoup. Ma-tin. Et on lit les deux. Le matin, ça donne « j'adore boire du café le matin ». Waouh! Quand on décompose comme ça, on se rend compte qu'il y a tellement de petites choses à observer. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que le shadowing est si puissant. Vous ne vous contentez pas d'écouter passivement. Vous analysez, vous imitez, vous intégrez tous ces petits détails. Bon, on va faire un deuxième exemple ensemble. Cette fois, je vais dire une phrase et Sophie va l'analyser. Prêt? Allez, je suis prête. Je ne suis pas vraiment une personne du matin. Alors la première chose, je ne suis pas. En français oral, on entend souvent « je suis pas » ou « je suis pas ». Le nœud disparaît complètement dans la langue parlée. C'est vrai, et d'ailleurs, quand je l'ai dit, j'ai dit « je suis pas vraiment ». Tout est contracté. Exactement. Ensuite, vraiment, c'est un adverbe, donc il ressort vraiment. L'accent sur la dernière syllabe, toujours. Et une personne? Alors là, on a une liaison. On ne dit pas une personne en séparant, mais en une personne. Le son N de une se lie avec le P de personne. Et personne, accent sur la dernière syllabe, personne. Et pour finir, du matin? Pareil que tout à l'heure, du est diminué, matin ressort, matin.
Et tout se lit du matin. Ça donne « je suis pas vraiment une personne du matin ». Bon, vous voyez le principe? On va faire un dernier exemple et cette fois, on vous invite à répéter après nous. Prêt pour pratiquer? Allez, dernière phrase. Je veux manger des pâtes ce soir. Écoutez d'abord Sophie la prononcer naturellement. Je veux manger des pâtes ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, je veux, c'est contracté en je veux. Et le veux se lie directement avec manger. Je veux manger, presque comme si c'était un seul mot. Manger, accent sur la dernière syllabe, manger. Mais attention, le R final est très léger en français. Oui, on dit pas manger en roulant le R, c'est doux. Manger. Ensuite, des pâtes. On lit des pas. Et pâtes, on traîne sur le A. Pâtes. C'est un A long. Et pour finir, ce soir, Alors ce est diminué, soir ressort. Ce soir. Mais attention à la prononciation de soir. C'est pas soir, c'est soir. Un peu comme dans boire. Ça donne je mange des pâtes ce soir. Bon, maintenant, c'est à votre tour. On va répéter la phrase 3 fois et vous répétez après nous. Prêt pour pratiquer? Allez, je veux manger des pâtes ce soir. Je veux manger des pâtes ce soir. Je veux manger des pâtes ce soir. Alors, comment c'était? Facile? Difficile? Dites-nous dans les commentaires quelle partie vous a posé le plus de problèmes. Bon, maintenant qu'on a vu la technique, on va vous donner quelques conseils ultra pratiques pour intégrer le shadowing dans votre routine. Conseil numéro 1, commencez petit. Ne prenez pas un film entier de 2 heures. Commencez avec 5 à 10 minutes par jour maximum. Exactement, c'est mieux de faire 5 minutes tous les jours que 2 heures une fois par semaine. La régularité, c'est la clé. Conseil numéro 2, choisissez du contenu qui vous plaît vraiment. Si vous aimez le foot, prenez des podcasts sur le foot en français. Si vous aimez la cuisine, prenez des vidéos de recettes. Comme ça, vous allez apprendre du vocabulaire utile pour vous. Ça, c'est super important. Moi, j'ai fait l'erreur au début de prendre du contenu éducatif super ennuyeux. Résultat, j'ai arrêté au bout de 3 jours. Ouais, il faut que ça reste un plaisir, pas une corvée. Conseil numéro 3. Au début, utilisez toujours la transcription. Vos oreilles ne sont pas encore entraînées, donc vous avez besoin de voir les mots écrits en même temps que vous les entendez. Par contre, une fois que vous progressez, essayez de vous passer de la transcription de temps en temps. Forcez-vous à écouter et répéter sans regarder le texte. Et dernier conseil, enregistrez-vous. Oui, je sais, ça peut être gênant d'entendre sa propre voix, mais c'est hyper utile pour comparer votre prononciation avec l'original. Tellement vrai. Moi, quand je me suis enregistrée la première fois, j'ai eu un choc. Je me suis rendu compte que mon accent était beaucoup plus prononcé que ce que je pensais. Voilà, et vous savez quoi? On va lancer un petit défi communautaire. Pendant tout le mois de janvier 2026, on vous challenge à faire 10 minutes de shadowing par jour. Oh, j'adore! Et pour ceux qui veulent participer, postez vos progrès sur Instagram avec le hashtag Shadowing Challenge 2026 et taguez-nous @LearningFrenchFromPodcast. On va repartager les meilleures participations. Franchement, si vous faites cet exercice sérieusement pendant 1 mois, vous allez voir une transformation dingue dans votre façon de parler français. Et rappelez-vous, le but, c'est de faire confiance à vos oreilles plus qu'à vos yeux. Copiez la musicalité, le rythme, les liaisons, l'accentuation. Faites vraiment le perroquet. Bon, avant de vous laisser, petit récap des ressources qu'on vous a mentionnées aujourd'hui. 1. Notre guide PDF gratuit Devenir bilingue en français en 2026 sur notre site Learning French from Podcast. 2. Rejoignez notre communauté Instagram, @LearningFrenchFromPodcast, pour du contenu exclusif et participer au Shadowing Challenge 2026. 3. Allez écouter notre épisode précédent sur le journaling en français si vous voulez découvrir notre deuxième exercice secret. Et 4. Laissez-nous 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça nous aide énormément. Alors, dites-nous, est-ce que vous allez essayer le shadowing? Est-ce que vous voulez qu'on fasse plus d'épisodes comme celui-ci avec des exercices pratiques? Écrivez-nous dans les commentaires, on lit absolument tout. Et si vous avez des amis qui apprennent le français, partagez cet épisode avec eux. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Allez, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Learning French from Podcast. Et n'oubliez pas, devenir bilingue, c'est possible. Il suffit juste d'avoir les bonnes techniques et de pratiquer régulièrement. Salut tout le monde et bon courage dans votre apprentissage.